Bonjour la famille, bonjour à vous. Aujourd'hui, vidéo dans le thème de la chaîne YouTube Crypto Afrique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire l'acquisition, comment acheter des bitcoins ou une autre crypto-monnaie quand on est basé en Afrique, quand on est ressortissant africain, principalement ressortissant de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Je vais donc vous montrer ma méthode à moi de comment je fais pour acheter des crypto-monnaies. Je tenais d'abord à revenir sur le fait que les principales plateformes d'achat de crypto-monnaies, d'achat de crypto-monnaies, où vous pouvez faire cela en monnaie fiat. Des monnaies fiat, ce sont des monnaies conventionnelles type euro, dollar, yen, livre sterling, etc. Donc, les principales plateformes d'exchange où vous pouvez acheter ces crypto-monnaies sont principalement les plus gros. C'est parce que on utilise les plus gros parce que c'est supposé être les plateformes les plus sécurisées qui ont le moins de chances de se faire pirater et que vos fonds soient à ce moment-là dérobés. Et voilà, donc la plateforme que nous allons utiliser dans cette vidéo d'illustration est la plateforme Binance. Euh, Pourquoi j'aime bien l'utiliser? Parce que elle est assez intuitive, assez ergonomique, assez belle et c'est assez facile d'utilisation et surtout il propose des frais de transaction par moment assez réduits. Mais maintenant, notons que quand on est sur la plateforme Binance et que par exemple nous voulons acheter, nous voulons déposer du fiat, c'est-à-dire quand on dit déposer du fiat, c'est-à-dire transférer notre argent de notre compte bancaire à notre compte Binance. Binance nous offre trois méthodes principalement pour faire ce dépôt-là par paiement par carte Visa, par Advance Cash ou par peer-to-peer, c'est-à-dire quand tu utilises le système peer-to-peer, c'est par personne, c'est une autre, c'est-à-dire si tu veux par exemple acheter 100% USDT, en utilisant le système peer-to-peer, au lieu d'envoyer l'argent directement à Binance, c'est directement à la personne avec qui tu interagis que tu enverras l'argent et lui, à ce moment-là, une fois réception de tes 100 USD, t'enverra à son tour les 100 USDT dans ton compte Binance et Binance sert uniquement de lien entre vous et s'assure uniquement que la transaction est effectuée sans accroc et qu'il n'y ait pas d'escroquerie. Mais ici, nous allons utiliser le système par paiement par carte Visa. Je n'utiliserai pas le peer-to-peer parce que je ne préfère pas et Advance Cash, c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on utilise le système par paiement par carte pour approvisionner son compte Binance, on est confronté à un problème qui est le suivant, qui est que lorsque votre carte n'émane pas c'est-à-dire lorsque votre carte bancaire n'émane pas d'un territoire sur laquelle Binance, comment je peux dire ça? Lorsque votre carte bancaire n'est pas émise dans un territoire où Binance est en activité, ou du moins je vais dire ça ainsi, où Binance n'est pas en activité, votre carte n'est pas acceptée par Binance. Et la majorité des cartes bancaires émanant d'Afrique centrale ne sont pas acceptées sur la plateforme Binance, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ne sont pas acceptées sur la plateforme Binance et c'est déjà un frein pour l'investissement pour un individu lambda qui est basé en Afrique. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour contourner ce système assez compliqué? Comment est-ce que j'ai fait pour contourner ce système? Comment j'ai fait pour acquérir une carte bancaire établie dans un pays régi par Binance?
Ce que j'ai fait, je me suis déporté sur l'application Wise, anciennement appelée TransferWise. J'ai créé mon compte, j'ai créé un compte TransferWise. Une fois que vous créez votre compte transfert, une fois que vous créez votre compte TransferWise, TransferWise va vous demander un certain montant. Quelle est l'utilité d'abord de TransferWise? TransferWise vous aidera à avoir des comptes bancaires en plusieurs devises, un compte bancaire en euros, en dollars, en roubles. Ils ont plusieurs devises et vous pourrez ainsi transférer vos fonds de votre carte bancaire domiciliée en Afrique vers le compte que vous avez créé sur TransferWise. Et à l'intérieur de l'application TransferWise, vous avez la possibilité de créer des cartes bancaires virtuelles. Une fois que vous avez créé ces cartes bancaires virtuelles-là, à l'aide de cette carte bancaire-là, vous allez venir ainsi sur Binance, insérer cette carte comme je l'ai fait ici. Ça, c'est une carte bancaire virtuelle que j'ai créée sur TransferWise. Une fois que vous l'avez fait, vous insérez votre carte sur Binance et la carte sera acceptée sans souci. Vous pouvez avoir des cartes bancaires. Vous pouvez avoir des cartes bancaires Visa, Mastercard. Une fois que cela est fait, vos transactions passeront sans souci. Donc, et TransferWise accepte les cartes bancaires émanant de l'Afrique. Donc, on peut dire TransferWise vous servira de passerelle entre Binance et votre compte bancaire domicilié en Afrique. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai pu acheter mes premiers bitcoins. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo détaillée sur comment utiliser Binance proprement dit. Et sur ce, je vous dis merci et peace. Prenez soin de vous.